Los Angeles, été 1985. La ville ne dort plus. Chaque nuit, un inconnu s'introduit dans les maisons et laisse derrière lui la peur, la mort et un symbole terrifiant, un pentagramme. Son nom, Richard Ramirez. Mais les médias l'appelleront bientôt le Night Stalker. Né en 1960 au Texas, Richard grandit dans la violence. Son père le battait, son cousin, vétéran du Vietnam, lui montrait des photos de torture et de cadavres. L'enfant timide devient un adolescent fasciné par le diable et par la souffrance. À 13 ans, il assiste à un meurtre sous ses yeux. Son cousin tire sur sa femme. Ce jour-là, quelque chose se brise en lui. Il quitte la maison, erre dans les rues et sombre dans la drogue et le satanisme. En 1984, il passe à l'acte. Une femme de 79 ans est retrouvée assassinée chez elle. Puis une autre, puis encore une autre. Toujours la nuit, toujours avec la même sauvagerie. Ramirez n'a pas de profil. Il tue des jeunes, des vieux, des couples, des familles. Il frappe au hasard, sans motif, juste pour le plaisir du mal. Les habitants de Los Angeles dorment désormais les fenêtres fermées, les armes à la main. La peur est partout. Mais en août 1985, le destin se retourne. Un homme le reconnaît dans la rue. Son visage venait d'être diffusé à la télévision. En quelques minutes, tout un quartier se lance à sa poursuite. Les gens crient « C'est lui, le Night Stalker !» Ramirez tente de fuir, mais la foule l'attrape et le bat avant que la police n'arrive. Lors de son procès, il affiche un sourire démoniaque, brandit un signe satanique et dit « Et il Satan !» En 1989, il est condamné à la peine de mort pour 13 meurtres, 5 tentatives et des dizaines d'autres crimes. Mais il mourra finalement en prison en 2013 d'un cancer. Jusqu'à la fin, il restera persuadé d'être un serviteur du mal. Et pour toujours, le nom du Night Stalker entra la Californie comme l'un des tueurs les plus terrifiants de son histoire. Parfois, le vrai cauchemar n'a pas de monstre imaginaire. Il porte simplement un visage humain.